prononce mon nom et que je vais la taper sur les doigts, qu'elle le veuille ou pas, sa sentence fatale est tombée. La fille là qui a le Mami Wata là, qui prononce mon nom en 26 jours là, elle a la petite sorcellerie que ses parents lui ont donnée, que sa mère lui a donnée pour dominer les gens. Parce que je suis un peu entré dans son univers spirituel. C'est une vampire, c'est une fille qui, on utilise même son esprit à son escient. Elle, ça dit qu'on lui a donné un esprit. L'esprit qu'on lui a donné, c'était pour aller chercher l'argent donné à sa mère au travers des divers hommes, des multiples hommes qu'elle pouvait rencontrer. Mais elle utilise ça pour venir se mettre là comme ça. Elle dit que c'est très chaud, c'est très chaud. Ma chérie, écoute-moi très bien, ta sentence fatale est tombée. Tu vas errer toute ta vie. C'est-à-dire que je vais te prendre que sur le plan spirituel que tes parents t'ont donné pour aller chercher, pour venir leur donner. Tu vas errer toute ta vie. Une folle aura plus d'importance que toi. C'est moi qui te dis ça. Ta mère et toi, vous allez marcher partout. Personne ne va te sortir de là. C'est moi qui te dis, ta sentence fatale est tombée et tu as dit que tu n'as pas peur. Je vais te montrer qu'il y a le spirituel et le spirituel. Tu comptes sur ton petit Mami Wata. Il y a une autre aussi sur la toile comme ça, qui avait même fait un voyage astral pour venir m'attaquer. Sèche comme ça, noir. Elle a compris qui je suis. Elle n'est plus jamais revenue. Parce que je vous avais dit que les influenceurs qui sont sur la toile, c'est des vampires, la plupart. À 90%, c'est des gros sorciers. C'est des gens qui travaillent pour certains ministres. C'est des gens qui sont dans des différentes loges, des clans de loges, des clans de sorcellerie. Parce qu'en fait, les loges, ce n'est pas le summum de ce qu'ils font. Il y a des clans de sorcellerie d'abord. Et maintenant, sur le plan physique, ils essayent de se connecter. Ils se forment des clans dans l'astral bas. La fille là qui m'attaque ces derniers temps-là, elle a le Mami Wata. Elle a les esprits des eaux. Elle compte sur ça. C'est une petite fille très dangereuse, mais je vais l'éteindre. Puisque ce truc-là, ses parents lui ont donné ça pour aller attraper les hommes avec ça. Je vais lui enlever ça. Et elle, sans ça, elle n'est rien. Puisqu'on lui donne quelque chose que va dominer les gens avec. Tu viens nous donner à manger, elle prend ça, elle se met devant sa caméra. Allô, l'heure est grave, l'heure est grave. Je vais te montrer. C'est de bonne guerre, hein. Fais attention, on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Fais gaffe. Prends ton pouvoir de Mami Wata qu'on t'a donné. Va chercher des gens. Parce que l'esprit que tu as là, c'est un esprit. Je m'adresse à la petite fille Marie là. L'esprit que tu as là, c'est un esprit qui va tuer tous les hommes qui vont entrer dans ta vie. Marie Bibi, l'esprit que tu as là, l'esprit que tes parents t'ont donné là, c'est l'esprit qui va tuer. Ça, on appelle ça, tu es une veuve née en cartomancie. Et en chiromancie, tu es une femme, une dame de pique. C'est un esprit qui, tous les hommes qui vont entrer dans ta vie vont mourir. Ils vont tuer, parce que c'est un esprit qui a besoin de sang. Maintenant, je ne sais pas si tu veux le garder. Parce que moi, je vais enlever ça. Et tu devras devenir zéro. Tu vas errer comme une folle. Puisque c'est tes parents qui t'ont donné ça pour emmerder le monde. C'est tout. Voilà. Maintenant, je vous le disais, je voulais vous dire un truc. Vous savez, les églises et les faux pasteurs sont venus aujourd'hui pour distraire. Parce que lors de la colonisation et des déportations massives, les Occidentaux ont utilisé les églises pour asservir l'Afrique. Les Oumniobé, qui étaient des braves combattants. C'est pour ça que je vous dis que ressuscitons l'UPC. Vous entendez avec quoi? L'Union des populations du Cameroun. Vous entendez avec quoi? La chose qui est bonne qu'on peut faire maintenant, c'est que allons à l'UPC. Allons ressusciter l'UPC parce que c'est avec l'UPC que le Cameroun a été libre et libéré. Les combattants de l'UPC ne cherchaient pas à savoir que tu es Bami, tu es ci, tu es ça. C'était Bassa et Ondo, Douala, machin et tout, Bamileke et tout. C'était l'union des populations du Cameroun. Ok? Alors, ils ont utilisé les églises catholiques pour voler tous nos pouvoirs. Maintenant, quand ils partaient et qu'ils avaient déjà la même mise sur le Cameroun, sur l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé certains pasteurs. Je vais vous dire une chose, hein. 95% des pasteurs partent au Bénin, au Togo, chez les marabouts. Ils partent prendre les pouvoirs pour vous dominer dans vos églises de merde où il y a parfois des saletés qui viennent, qui se permettent de me parler. Et Dieu ne blague pas. Écoutez-moi très bien.
Je suis la preuve vivante que Dieu envoie un être sur terre. C'est-à-dire que si je vous raconte mon parcours, personne de vous n'aurait tenu deux minutes. Le monsieur Bonbon là qui est venu sur la toile, vous savez ce qu'il est venu avec la dernière fois? Ils ont fait une triangulation, ils se sont entendus avec le monsieur qui m'a invité pour m'interviewer. Il était venu avec, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est. L'Nkombé. L'Nkombé chez les Bassa, c'est le pouvoir du lion. Parce que quand le lion aboie dans la forêt, quand le lion, pas aboyer, quand le lion rugit dans la forêt, les herbes tremblent. Donc, il s'était entendu avec le monsieur qui m'a invité sur sa chaîne là. Et l'autre, Chez Kaka de Bouquet de l'autre côté là. Il s'était entendu pour venir m'éteindre. Il a pris l'Nkombé. Je vais vous dire ce que c'est que l'Nkombé. L'Nkombé, c'est un pouvoir où on prend, tu prends chez les gens. Et l'Nkombé, c'est comme le tonnerre. Quand tu envoies le tonnerre sur quelqu'un, si ça passe, ça loupe la personne, ça rentre sur toi. Il faut que ça aille quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y a les Bassa là qui connaissent l'Nkombé. L'Nkombé, c'est quelque chose, on ne le prend pas. Ce n'est pas n'importe qui a l'Nkombé. C'est un pouvoir très fort chez les Bassa. C'est un pouvoir qu'on t'anéantit avec, tu peux devenir fou ou folle. L'Nkombé. Le monsieur là est parti prendre l'Nkombé parce qu'on l'a induit en erreur. Parce que certains influenceurs de la Rose-Croix qui sont sur la toile voulaient continuer à tirer les énergies des gens au travers leur gueule qu'ils ouvrent parfois avec l'esprit de serpent. On lui a dit, comme c'est un faux bonbon, s'il va mourir bientôt, on lui a dit que va éteindre la femme là. Et pourtant, à la base, je suis en train de sauver certains gens. Je sauve les vies. Le monsieur est venu avec l'Nkombé. Et lorsque quelqu'un prend l'Nkombé et que ça vient, ça loupe Kameni, il faut que ça rentre quelque part. Et je vous laisse imaginer la suite. Parce que ce monsieur venait, il ne venait pas faire une interview avec moi pour me laisser. Il venait m'éteindre avec l'Nkombé. Comme je savais déjà que c'était une triangulation qu'ils avaient fait avec l'autre là de Suisse là. Comme je savais déjà que c'était pour me mettre à terre, j'ai pris les devants et je l'ai mis à sa place, je l'ai dominé. Et quand tu as l'Nkombé, on ne doit pas te dominer. D'accord? Donc l'Nkombé là va lui demander des comptes rendus. Ces jours-ci, ces derniers temps, il a pris quelque chose qui est aussi dangereux pour venir éteindre quelqu'un. Ça n'a pas marché. Je vais vous poser une question. Vous croyez que c'est certains ministres qui sont cachés derrière ces influenceurs, vous croyez qu'ils me laissent tranquille? On a démantelé un gros réseau où ils jouent avec l'âme des enfants des gens n'importe comment. Et des petites sorcières sortent de là, elles viennent me donner des leçons. D'autres personnes qui vont venir me dire des choses qui vont contre la mission que je suis en train de faire vont mourir. Vous allez mourir une à une. C'est moi qui vous dis ça, c'est votre sentence fatale. D'accord? Tout ministre qui va monter au pouvoir maintenant et qui ne fera pas son travail, ce pourquoi il est là, va mourir physiquement et spirituellement. C'est moi qui dis ça. C'est la mort, la sentence fatale. Je vais vous expliquer un truc. Parce que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que les gens s'accaparent le pouvoir. Et la seule issue qu'ils donnent à nos enfants, c'est d'entrer dans les conneries. Et par ricochet, lorsqu'il y a un membre de ta famille qui est dans ces conneries-là, il veut vous vendre tous. Parce que quand ils entrent dans leurs conneries-là, on leur demande le nom des membres de la famille. Hein. On voit s'ils baisent. On veut savoir s'il peut leur apporter la chair. La preuve, vous avez vu le petit jeune, le décès. Vous avez vu les gens qui sont cachés derrière la dépravation des mœurs spirituelles qui sont venus. Et une autre se permet de dire que c'est quand on dit sur les réseaux sociaux, machin et tout. D'ailleurs, le président de la République et sa première et sa tendre épouse ont tellement pleuré. Ils ont tellement pleuré quand ils ont vu que les gens me lynchaient sur la toile. Ils ont pleuré. Et pour y faire les tourments, Carmani. 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 Le président de la République et son épouse ont tellement pleuré. Ils ont pleuré à chaudes larmes. Fais-le. Fais-le. Ils ont pleuré comme ça là.
Les cons, ils ont pleuré quand ils ont vu comment des folles et des fous m'engueulent sur la toile parce qu'ils savent que je dis la vérité. La première dame sait que je dis la vérité. Elle a beaucoup pleuré pour moi. Elle a tellement pleuré que j'ai eu de la peine. Je me suis dit, on ne peut pas faire pleurer autant une première dame. Ok? Ok? Et certaines personnes, écoutez-moi très bien, ça fait des années que je fais des vidéos sur la toile. Et j'avais dit que moi, je fonctionne dans la vie sur œil pour œil, dent pour dent. Vous lisez le Nouveau Testament, mais moi, j'ai lu l'Ancien Testament et je me suis bloqué à ça. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ça me suffit. Tu donneras à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. La Bible, là, que les colons sont venus, ils ont mis certains passages pour vous dompter là. Ne m'emmenez pas ça. Que si on te gifle la joue droite, tu donnes la joue gauche. Viens gifler un Carmeni. Touche-moi seulement comme ça là. Il va te donner tu vas rien comprendre. Tu me gifles la joue droite, je te donne au moins, t'as dit, je te mets un coup de pied dans ton ventre. Je riposte, ça dit que 5 fois plus que ce que tu as fait. Mais vous êtes malade ou quoi? Une femme se lève un matin, une sorcière que Lolita est partie, ça dit que Lolita étant dépassée, comme c'est une femme mystique, comme c'est une femme qui faisait son business de vendre des âmes sur Internet, elle est dépassée par le fait qu'elle croyait me piétiner, puisqu'elle a l'esprit de domination, elle aime dominer. Quand elle vient sur Internet, elle vient avec son bâton qui mystique de serpent là et tout. Elle vient, vous domine. Vous ne semblez pas vous inquiéter, vous êtes là comme ça là et tout et tout. C'est sur Kameni que vous allez venir. Vous allez voir la puissance divine avec moi. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez voir la puissance divine avec moi. C'est moi qui vous dis ça. Mon nom porte bonheur, mais il peut porter malheur à qui le prononce très mal. Je vous avais dit ça. Ils sont partis maintenant, ils sont allés contacter une grosse sorcière, une vampire. La fille là, elle a tous les sales pouvoirs. Elle a acheté d'autres en Inde. La Rombier qui est morte là. Elle a acheté d'autres en Inde. Je vous avais dit que beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des man ici sont des corrompus. Les bonbons, il y a des vrais bonbons, il y a des bonbons qui sont corrompus. Chez les doigts là, c'est pareil un peu partout. Parce que la corruption... L'autorité administrative est en train de contrôler l'autorité spirituelle. Et mon but ici, c'est que l'autorité administrative reste à sa place. Il laisse l'autorité spirituelle à sa place. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand un enfant sortait d'un village, quand tu sortais par exemple du village comme Ezeka Edea, tu pars à l'étranger. Si un blanc, un Moukala veut t'attaquer mystiquement, parce que les Moukala c'est des gros vampires. S'il veut t'attaquer mystiquement, automatiquement il y a les esprits de ton village qui rapplique, parce qu'il y a les douanes de frontières, qui rappliquent et qui disent c'est notre enfant. Au jour d'aujourd'hui, on a tout acheté. Les enfants sont perdus. C'est les préfets qui contrôlent les chefs. Tu vois un préfet comme s'il ressemble à rien, avec son pantalon qui tombe, puis sur son bord tenni. Il vient, il parle à un chef comme il veut. Il parle à un chef comme il veut. Le chef représente l'autorité spirituelle. Les préfets préfabriqués qu'on fabrique en Afrique là. Les conneries. On les donne les concours. Ils traînent là. Ça traîne là. Ça traîne là. Il est le cousin du frère de quelqu'un. Je suis en plein aménagement. Hein. On ne peut pas continuer dans les brouffes. Parce que les mêmes dotis les mêmes qui sont dans les églises tous les dimanches, aïe, 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 ce sont elles qui viennent m'insulter. Pendant que je suis en train de les, c'est-à-dire de combattre pour eux, pour qu'elles ne partent plus dans les églises pleurer et donner leurs miettes. Écoutez-moi très bien. J'ai jamais dit sur la toile que j'étais quoi que ce soit. Vous m'avez donné tous les noms. Vous m'avez traité de madame des réseaux sociaux. Sur Facebook. C'est récemment que certaines personnes ont soulevé le problème de vision ou voyance ou je n'en sais trop rien. Pourtant, ça fait des années que j'ai les mêmes visions très cohérentes. Vous avez cru qu'en vous agitant, en parlant, j'allais chercher à me justifier et à faire des visions. Il y a même certaines saletés, il n'y a rien à voir dans leur vie. Ils sont condamnés parce que tout le monde n'est pas né pour devenir quelqu'un.
Ils viennent me dire que oui, nous sommes là. Tu vois que pour les stars. Donc vous appelez les sales influenceurs, les saletés là qui bavardaient sur la toile dernièrement là des stars. Donc c'est ça que vous appelez. Donc vous êtes à ce niveau-là. C'est les petits sorciers là, les petits initiés qui sont sous la toile. Je vous ai dit que toutes les personnes qui m'ont engueulé sous la toile, c'est des vampires. C'est des vampires, ils sont en train de défendre leur monde et c'est de bonne guerre. D'accord? Je vous ai dit que toutes les personnes, parce que moi, a priori, attendez, ce n'est pas parce que machin et tout, toutes les personnes qui se sont mis là, qu'ils m'engueulaient, qu'elle venait en force comme ça, jusqu'à trembler, machin et tout. Derrière la femme qui est morte là, il y a Lolita la baronne qui est cachée derrière elle. Elle a envoyé la femme. Parce que la femme se faisait passer pour quelqu'un de puissante. Avant que la femme ne fait la vidéo, cette femme a envoyé les mauvais sorts, elle lance les trucs, elle lance. Maintenant, elle vient, quand elle se rend compte que tu es toujours debout, elle vient t'attaquer physiquement. Lolita la baronne est derrière. Parce que c'est une femme qui n'a jamais perdu. Dans le monde occulte, elle est dans la branche des gens qui gagnent toujours. Elle domine. On ne la domine pas. Mais moi, Kamini, j'ai dit c'est terminé les smooths. Je mets au défi quiconque parmi ces gens-là qui va encore faire leur exercice mystique qu'ils faisaient, il va mourir. Petite rien du tout. Elle part s'asseoir et dit Dieu ne tue pas. Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu? J'ai expérimenté les pouvoirs divins, moi, dans ma vie. Vous connaissez Dieu où? Vous êtes que des pourritures. Dieu ne vous a rien donné. Si vous avez donné le iota de ce qu'il m'a donné, je vous avais dit, si vous a donné le iota, le pouvoir de la parole, la plume et le marteau, la plume et l'enclume, s'il vous donnez le iota de ce qu'il m'a donné, personne n'allait plus respirer. Vous deviez utiliser ça seulement pour, je ne sais pas, vous aurez vendu ça depuis. Moi, j'ai été challengé dans ma vie. Vous savez, en France, si les spirituels, je m'adresse aux salles spirituelles du Cameroun, là, aux pourritures qui sont corrompues là. La France, qui vous domine depuis des années, vous dites non, en France, c'est pas. Je vais vous dire là où ils cachent leur pouvoir. À Toulouse, et les gardiens des temples de leur haute sorcellerie, c'est les reines mères Batoufam comme ça là. Ce sont elles qui nourrissent les égos. Ils sont nombreux avec les Benjamin, un autre gars Bangoulap qui est à Toulouse. Les gens de la rue Vrestrepen là. Mais c'est des gangs, c'est des gens misérables. Parce que quand tu vois Reine Mère Batoufam physiquement, elle est misérable. Elle misère beaucoup. Mais elle travaille. C'est des gens, on les appelle des corrompus. Ils ont décidé de vendre leur continent et leurs compatriotes pour être dans un pays qui ne leur apporte rien. Parce que là où Reine Mère Batoufam vit même, c'est la misère en fait. Elle vit dans un bâtiment où on loge des clochards. Parce que quand je regarde même, je dis, mais cette femme, si elle fait même la sorcellerie, elle gagne quoi? Elle vit dans un bâtiment où on loge des clochards. Sans ascenseur. Avec des cancrelats qui se baladent pas. Bon, je comprends que quand il y a le serpent dans une maison, il y a des cancrelats qui suivent. Parfois, quand je regarde Reine Mère Batoufam, je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle travaille pour ces moukala-là? Reine Mère Batoufam, c'est quelqu'un que elle tire l'énergie des gens, elle pas nourrir les douanes spirituelles avec. Elle aussi, elle avait pris l'esprit de domination, mais sauf que son esprit de domination, j'ai mis fin à ça. Grâce, pourquoi tu me mets au balcon? C'est ça, oui. Donc, je vais vous dire une chose. Lorsque les canons des églises des Occidentaux ont quitté l'Afrique, ils ont laissé des noirs. Parce que l'ennemi du noir devient le noir. C'est pour ça que je vous dis que nos enfants ne doivent pas entrer dans leur loge. Je préfère que nos enfants restent dans la spiritualité africaine. Parce qu'on ne parviendra jamais à se libérer tant qu'on est dans leur loge. Regardez une femme comme Reine Mère Batoufam. Je vais te dire quelque chose, Reine Mère Batoufam. Tu sais, tu as une grosse sorcellerie pour détruire. Tu as le serpent. D'accord? Il faut monter tes enchères avec les gens là parce que tu voles tous les hommes avec qui tu as niqué. Et Dieu seul sait que tu as niqué avec au moins 5000 hommes. D'accord? Regarde là où tu vis. Fais-leur les caprices. D'accord? Tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire. Arrêtez de vivre de trop peu. Moi là où je suis, j'ai pris conscience que Dieu a mis en moi un pouvoir divin.
Il m'a donné le marteau et la plume. Il m'a donné le pouvoir de la parole. Quand je me place devant ces moukala-là, je leur parle en les regardant dans les yeux. Et je les fais se rabaisser parce que je sais qu'ils ont le pouvoir d'écraser, de dominer et que c'est mystique. C'est la lumière en face des ténèbres. Mais moi, quand je vois une fille comme Reine Mère Batoufam, elle vit dans la misère en fait. Elle se contente de très peu. La seule chose qu'elle fait, c'est que quand elle attrape un homme, un binda, elle tire tes énergies, elle pas vendre ça dans les douanes spirituelles. Je vous avais parlé des douanes spirituelles. L'autre, sa soeur, même qu'on dit Lolita là-bas, qui est une grosse vampire internationale, elle a quand même attrapé son esclave qu'elle est en train de tuer à petit feu. Elle est comme les femmes marantées là. Elle est comme ma famille maternelle là-bas. Ils attrapent leur cible, machin et tout. Tout ça, c'est pour dire aux gens que je suis mariée depuis 59 ans. Je suis mariée depuis 59 ans. Et pourtant, elle a sa proie dans la maison. Et pourtant, c'est sa proie. Parce que le jour où elle va décider, elle va finir avec cet homme-là. Ça, c'est son grand sacrifice, ça. C'est son grand sacrifice, c'est son grand... Ça dit qu'elle met sa proie là, sa proie ne peut pas bouger, sa proie ne peut rien faire. Et c'est ça qui ose venir parler des gens. C'est ça. C'est elle qui a monté l'autre saleté qui a boyé mon nom. Je suis une vraie ministre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu met sa main sur ta vie, écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu met sa main sur ta vie, il t'épargne de beaucoup d'obstacles. Vous savez, quand j'étais véhiculé, un jour j'ai pris ma voiture. Je voulais aller chez Reine Mère Batoufam là. Parce que le jour précédent, j'étais allé chez elle, elle m'avait invité dans sa sale maison où il y a les cancres là. Parce qu'elle vit une vie de misère, hein, je ne vous mens pas. Hein. Pour ceux qui veulent, ils viennent à Toulouse, je vais vous montrer sa maison. Vous allez pleurer. Hein. Vous allez vous demander comment elle fait pour être sur les réseaux sociaux, pour se pavaner, se faire voir. Elle vit une vie de misère. C'est une fille qui venait parfois me demander 50 €, 20 €. Reine Mère Batoufam que vous voyez là. Il y a une autre qu'on appelle Patrice de Toulouse. Elles font les soirées, mais c'est des misérables. Quand vous les voyez, elle pue la Patrice de Toulouse. Là, même se laver, elle pue. Elle est venue me parler sur sa page. Elle vit dans un truc comme ça. Elle aussi, comme c'est des femmes, et que leur pouvoir maléfique leur demande d'attraper les hommes pour les vider et les tuer à la fin. Elle est partie prendre un gars au Cameroun. Là. Le gars va mourir. Le gars qui vit avec Patrice de Toulouse, là, il va mourir. C'est son sacrifice. Elles sont de la même branche spirituelle que les Reines Mère Batoufam. C'est leur sacrifice. Reine Mère Batoufam aussi allait prendre un mougou. Je ne sais